Dans ce leçon, nous allons passer au revue le système de santé des États-Unis ainsi que les attentes concernant les soins médicaux et l'hygiène personnelle. Lorsque vous arrivez pour la première fois aux États-Unis, vous recevez les soins médicaux d'urgence si nécessaire. Les soins de la santé de base, comme le suivi avec un médecin de la famille, les soins dentaires et des examens médicaux pour les réfugiés auront lieu au cours de vos premiers mois aux États-Unis. En tant que réfugié, vous devez passer des examens médicaux dans le 90 premiers jours suivant votre arrivée aux États-Unis. Ces examens peuvent nécessiter plusieurs rendez-vous. Votre agence de réinstallation vous aidera à planifier ces rendez-vous et à organiser les transports pour vous y entrer. Les examens comprendront un examen physique, des analyses de sang, des vaccins et des évaluations de la santé mentale. Vous devez assister à ces rendez-vous afin de pouvoir ajuster votre statut à celui de résidence permanente après un an aux États-Unis. Assurez-vous de conserver tous les documents médicaux de ces rendez-vous dans un endroit sur la maison. Vous aurez besoin pour votre demande carte verte. Il existe différents niveaux de soins de santé selon vos besoins médicaux. Soins à domicile. Si vous avez des problèmes de santé mineurs, comme un léger mal à la tête, un rhume, une gastro-entérite ou petite coupure et échouement, vous pouvez généralement les traiter à la maison avec des médicaments ou des traitements en vente libre. Soins primaires. Les soins primaires concernent des examens réguliers avec votre médecin principal. Vous pouvez les consulter pour des bilans de santé annuels afin de surveiller votre état de santé et de prévenir les maladies. Votre médecin de soins primaires peut effectuer des dépistages pour des problèmes et des sons tels que hypertension artérielle, des diabètes, des cancers. Il peut également vous aider à maintenir votre santé grâce à vaccination ou soins préventifs. Soins urgents. Les soins urgents sont destinés aux situations où vous avez besoin de consulter un médecin après les heures normales de bureau ou vous ne pouvez pas attendre un rendez-vous avec votre médecin principal. Les cliniques de soins d'urgence sont accessibles sans rendez-vous. Parlez à vos gestionnaires de dossiers pour connaître l'emplacement de la clinique des soins urgents la plus proche de votre domicile. Soins urgents. Les soins urgents sont réservés aux situations graves ou mettant la vie en danger. Par exemple, une crise cardiaque, une perte d'importance de sang, une difficulté à respirer, une perte de conscience. Les services urgents peuvent être contactés en composant le 911 si vous avez besoin d'une ambulance pour vous transporter à l'hôpital. Ces services peuvent être très coûteux. Il est donc important d'utiliser un document en cas de véritable urgence. Aux États-Unis, il n'existe pas de système de santé universel. À la place de payer, utilisez principalement un système d'assurance maladie privée. Vous payez une cotisation mensuelle à une compagnie d'assurance maladie et échangez. Celle-ci accepte de couvrir une partie ou totalité de certains services médicaux ou court par de l'année. En tant que réfugié, vous pourriez être admissible à une assurance maladie temporaire offerte par le gouvernement appelée Medicaid. Les critères d'admissible varient selon les années où le sang passe sur votre revenu. Votre gestionnaire des dossiers
vous aidera à faire une demande si vous êtes admissible. Les personnels d'âge le plus que de 65 ans, les personnes en situation de handicap ou celles ayant de très faibles revenus sont généralement admissibles à une assurance maladie gouvernementale. Si vous n'êtes pas admissible à une assurance maladie gouvernementale, vous pourrez obtenir une assurance par l'intermédiaire de votre employeur. Sinon, vous devez trouver le payer votre propre assurance maladie. Votre gestionnaire de dossier peut vous aider à trouver une assurance maladie par l'intermédiaire de Medicare ou d'une compagnie d'assurance privée. Si vous n'avez pas d'assurance maladie, vous devez payer ou même tous les services médicaux que vous utilisez. Les soins de la santé peuvent être très coûteux aux États-Unis. Il est donc très important de trouver une assurance de correspondant à vos besoins et de votre budget. Même si votre assurance couvre le coût d'une consultation, vous pourriez devoir payer une petite somme au moment du rentrée. Cette somme appelée un complément. La plupart d'assurances maladie couvrent le soin préventif de la base ainsi que certains services d'urgence. Certaines assurances n'existent que vous payez d'abord ou certaines sommes de votre poche avant qu'elles ne commencent à couvrir le frais médicaux. Cette somme est appelée une franchise. Au début, votre gestionnaire des dossiers vous aidera à prendre vos rendez-vous médicaux. Par la suite, vous devez apprendre à les prendre vous-même. Et vérifiez toujours que le professionnel et établissements médicaux acceptent votre assurance maladie avant de prendre rendez-vous. Si vous êtes assurance n'est pas acceptée, vous devez payer la facture vous-même. Une fois que vous confirmez que votre assurance est acceptée, vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le cabinet médical ou vous présenter sur la place. Expliquez à la réceptionniste pourquoi vous souhaitez consulter un médical et décrire les douleurs ou des problèmes de santé que vous rencontrez. Arrivez toujours en avance à vos rendez-vous. Vous devez souvent remplir des formulaires administratifs, ce que prendre du temps. Si vous arrivez en retard, la clinique pourrait devoir reporter votre rendez-vous à une autre date. Vos renseignements médicaux vous protègent par une loi appelée HIPAA, H-A-P-A-A, et sont gardés confidentiels par les professionnels de santé. Vous devez signer une autorisation écrite pour permettre à un professionnel de partager votre information médicale avec d'autres personnes, comme votre conjoint, une école ou votre gestionnaire de dossier. Vous pouvez acheter un produit de base comme une pommade antibiotique, des médicaments contre le rhume. Le mot de tête est troublé digestif dans la section pharmacie de votre épicerie locale. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance médicale pour acheter ces médicaments. Lisez toujours les instructions et respectez les doses commandées. Dans certaines situations, vous pourriez avoir besoin d'un médicament sur ordonnance pour traiter un problème de santé. Le médecin enverra l'ordonnance à une pharmacie locale où vous pouvez récupérer votre médicament. Vous devez présenter une pièce d'identité avec une photo et un moyen de paiement si votre assurance ne couvre pas le coût du médicament. Il existe de nombreuses façons de prévenir les problèmes de santé. Cela vous aidera à économiser de l'argent sur les soins médicaux et à rester en bonne santé vieillissant. Lavage de mains. La première étape consistait à maintenir une bonne hygiène personnelle grâce à un lavage de mains adapté. Lavez-vous toujours les mains
avec de l'eau et du savon après aller aux toilettes. Lavez-vous également les mains avant de cuisiner. Le lavage des mains aide à réduire la propagation des maladies et des bactéries responsables d'infections. Activité physique. Une activité physique régulièrement aide à garder votre corps fort et bonne santé. Essayez de faire des exercices au moins 3 fois par semaine. Par exemple, marcher, jardiner, faire de la randonnée, pratiquer un sport, faire du yoga, soulever de poids et nager. L'exercice régulier contribue à maintenir un cœur en bonne santé. Alimentation équilibre. Mangez une variété d'aliments fournir à votre organisme et vitamines et les nourritures dont ils ont besoin. Essayez d'inclure chaque jour des céréales de grains, des protéines, les légumes, des produits laitiers, des fruits. Examens médicaux régulièrement. Consultez régulièrement votre médecin de soins primaires peut vous aider à préserver ou améliorer votre santé. Votre médecin peut détecter certains problèmes de la santé tôt à proposer un traitement approprié. Avec l'âge, vous pourrez également bénéficier de dépistages réguliers de le cancer et d'autres risques pour la santé. Quelques exemples, mammographie, un test de PAP, examen de la prostate. Il existe aussi des spécialistes que vous pouvez consulter selon vos besoins médicaux, particulièrement par exemple les gynécologues. Parlons maintenant des vaccins. Les vaccins sont des moyens efficaces de prévenir les maladies. Ils fonctionnent d'un exposant de corps à une petite quantité inoffensive d'un virus ou d'un agent infectieux afin de préparer le système immunitaire à se défendre contre une future infection. Aux États-Unis, les vaccins les plus courants protègent contre la rougeole, la poliomyélite, la varicelle, l'hépatite. Les vaccins sont généralement administrés par injection dans le haut du bas. Vous avez peut-être déjà reçu certains vaccins avant votre arrivée aux États-Unis. D'autres vaccins pourraient être agis lors de votre examen médical pour réfugiés. La plupart des écoles publiques exigent que les enfants soient vaccinés avant de fréquenter l'école afin de prévenir la propagation des malades. Des exceptions existent pour certaines conditions médicales, mais la plupart des personnes peuvent être vaccinées en toute sécurité. De nombreux employés agissent également que les employés soient vaccinés. Si vous voyagez à l'étranger, vous pourriez avoir besoin de vaccins supplémentaires selon votre destination. Certains vaccins sont administrés une seule fois, comme celui contre la poliomyélite, d'autres. Comme le vaccin contre la grippe peuvent être reçus chaque année, vous pourriez recevoir vos vaccins auprès du service de la santé du compte de l'Utah. Medicaid couvre la plupart des vaccins. Si vous n'avez pas de Medicaid, parlez à votre gestionnaire de dossier afin de savoir si vous pouvez obtenir une exemption ou une réduction des frais. Conservez tous les documents de vaccination dans un endroit sûr. Vous n'aurez besoin lors que vous demandez des résidences permanentes et lorsque vous voyagez à l'extérieur du pays. Aux États-Unis, on accorde une grande importance à la santé mentale et au bien-être. La santé mentale comprend votre bien-être psychologique, émotionnel et social. Les aspects de la santé sont tout aussi importants que votre santé physique. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour évaluer votre santé mentale. Est-ce que
je me sens souvent dépassée ou stressée. Ai-je des bonnes façons de me calmer lorsque je suis stressée, triste ou colère? Est-ce que je communique régulièrement avec d'autres personnes? Ai-je des personnes à qui parler de mes difficultés et de mes réussites? Est-ce que je communique bien avec mon conjoint ou ma famille ou sommes-nous capables de résoudre les problèmes ensemble? De nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à améliorer votre santé émotionnelle, psychologique et sociale. Voici quelques stratégies pour gérer le stress et les émotions fortes comme la peur ou la colère. Respirez profond. Prenez des grandes inspirations par le nez et respirez lentement par la bouche. Faites cela pendant au moins 30 secondes pour calmer votre esprit. Faire une promenade. Allez marcher et changer d'environnement. Portez des intentions à ce que vous entourez afin de vous sentir plus ancré dans le moment présent. Parlez à un ami. Partagez vos sentiments avec une personne de confiance. Aidez les autres. Trouvez une façon d'aider quelqu'un ou d'améliorer la journée. Aider les autres peut aussi vous faire sentir mieux. Il peut être utile de rencontrer régulièrement des conseils ou une thérapie pour discuter à vos besoins émotionnels et psychologiques. Par exemple, vous pourriez ressentir beaucoup de tristesse ou de dépression après votre arrivée aux États-Unis parce que votre famille, votre culture ou votre pays vous manque. Un conseil peut vous aider à comprendre et à gérer ces émotions. Vous pourrez également consulter un conseil si vous rencontrez des difficultés dans vos mariages, comme des conflits fréquents ou des problèmes de communication. Vous et votre conjoint peuvent rencontrer un conseil conjugal ensemble ou séparément afin d'apprendre à mieux résoudre des difficultés. Si vos émotions deviennent d'être intenses et rendant à des activités quotidiennes, difficultés, il existe et des ressources supplémentaires peuvent vous aider. Par exemple, si vous sentez tellement triste qu'il vous est difficile de sortir ou lire ou de fonctionner normalement, il est très important de demander de l'aide. La dernière partie de notre présentation porte sur les attentes en matière d'hygiène personnelle. L'hygiène personnelle concerne la propre de votre corps et de votre apparence aux États-Unis. Une bonne hygiène personnelle est très importante. Elle peut vous aider à trouver des conserves d'un emploi, de développer des relations amicales et vous interroger facilement à la société américaine. Les fautes d'odeur corporelle sont généralement considérées comme désagréables dans la culture américaine. Ils peuvent rendre les interactions sociales plus difficiles. Il est donc important de prendre soin de votre hygiène personnelle et de gérer les odeurs corporelles. Les habitudes de bain comprennent comprendre une douche ou un bain régulièrement. Habituellement, les gens se lavent chaque jour. C'est brosser les dents. Brossez-vous les dents chaque matin et chaque soir avec une dentifrice. Utilisez des déodorants. Appliquez un déodorant sur le bras chaque jour afin de réduire les odeurs liées à la transpiration. Lavez régulièrement vos vêtements. Des vêtements propres aident à prévenir les mauvaises odeurs. Se laver les mains fréquemment. Lavez-vous les mains régulièrement toujours après aller aux toilettes. Une bonne hygiène contribue à votre santé, à votre bien-être et des relations positives avec les autres. Merci de votre attention. Avez-vous des questions concernant les soins de la santé ou le système médical aux États-Unis? Nous serons heureux
de vous aider à comprendre à vos questions.